T'as toujours réussi, Caleb, puis je veux t'entendre un peu là-dessus, t'as toujours réussi à faire ta marque, même à un jeune âge. Puis là, quand t'es arrivé dans la LHJMQ, évidemment, les yeux étaient tournés vers toi parce que, bon, tout le monde te suivait, là, tout le monde te voyait. T'es arrivé à Moncton. Comment ça s'est passé, ton acclimatation entre le M18 et la LHJMQ à 16 ans quand même, là? Ah, ben c'est sûr que c'était un changement qui est arrivé quand même vite dû au fait que Saint-Hyacinthe, LP Gaucher, c'était à 2 coins de rue de la maison de chez mon père. Fait que j'étais vraiment à la maison. Puis tu sais, de venir ici à Moncton, qui était quand même très loin, mais tu sais, j'avais la chance d'avoir mon frère Elliott qui avait été repêché ici 4 ans auparavant. Puis tu sais, c'est sûr que ça m'a vraiment aidé gros à m'acclimater, puis de connaître déjà un petit peu l'organisation, puis de déjà avoir visité les installations en étant plus jeune. Mais tu sais, je dirais que ça a vraiment été par rapport au groupe de gars qui étaient ici, puis à tout le staff là, qui ont vraiment fait ça encore plus facile pour moi, un très, très jeune âge. Puis ça a vraiment été très le fun depuis jour 1, puis continue sur cette lancée-là. Là. C'est Martin complètement Rousseff, fou pour allez-y. les gens qui ne connaissent pas Caleb Desnoyers, 17 ans, il aura 18 seulement en avril. Déjà sa deuxième saison avec Moncton. Stéphane, je vais te lancer pour que tu peux compléter parce que je ne veux pas rendre mal à l'aise Caleb. Caleb Desnoyers va sortir top 10 selon moi dans le prochain repêchage. Le Canadien doit tomber où pour espérer voir Caleb disponible à son rang de repêchage? Et fais-nous, après ça, c'est à la fin, Stéphane, de ça, fais-nous un descriptif de Caleb, puis on va demander à Caleb de compléter ce que tu n'as pas dit sur son talent. Ben, je pense que Caleb, au moment où on se parle, ça devrait être entre 6 et 10. Là. Écoute, on a vu des fois des joueurs être repêchés un peu plus tôt qu'on pensait. L'année passée, Seneke, c'est arrivé. Il y en a qu'on a vu descendre un petit peu plus tard. On pensait que Dickinson sortirait plus tôt l'an passé. Il a baissé un petit peu au repêchage. On ne sait jamais comment ça va se passer. Mais en ce moment, là, le consensus est entre 6 et 10. Caleb, moi j'aime. Je sais que la comparaison va peut-être être grande un petit peu. Mais tu sais, c'est le genre de joueur un peu à la Patrice Bergeron. C'est un joueur de centre. Bon, oui, droitier-gaucher, là, je suis conscient de ça, mais qui joue bien dans les deux sens de la patinoire. Puis je regardais les statistiques. Premièrement, Patrice Bergeron, à 16 ans, n'a pas joué dans la LHMQ. Il était demeuré dans la Ligue Midget 3 à l'époque. Il est arrivé à 17 ans avec Batters dans les Maritimes, un peu comme Caleb. Il a fait 73 points à son année de 17 ans. Caleb est rendu à 71. La saison n'est pas finie. C'est pas juste une question de statistiques, mais c'est une question de façon de jouer un petit peu. Je pense que c'est un super bon modèle. Patrice Bergeron a glissé en deuxième ronde. Caleb, ça n'arrivera pas. Là, il ne glissera pas en deuxième ronde. Il fait plein de choses sur la patinoire. C'est un gars qui a gagné à tous les niveaux. Il a gagné au niveau midget. Il a gagné moins de 17, moins de 18. Puis cette année, je ne sais pas s'il va gagner, mais dans une fichue de bonne équipe. Alors, c'est ce genre d'espoir-là qui représente Caleb Desnoyers. Puis comme je le disais tantôt, les gens qui ne suivent pas le hockey junior de près, des fois, quand tu dis un joueur de 17 ans, un joueur de 19 ans, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Mais ceux qui suivent le junior savent qu'il y a un monde entre un joueur de 16-17 et un joueur de 19-20, la maturité physique que tu prends à ce moment-là. Puis lui, il arrive à se débrouiller comme premier joueur de centre d'une équipe où il y a plein de joueurs de 19 ans puis de 20 ans, puis il fonctionne très bien dans une ligue où il y a beaucoup de joueurs plus vieux que lui, puis ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si Caleb, tu es d'accord un peu avec ça. Je ne veux pas t'en mettre trop, là, mais c'est un petit peu comme ça que je vois ça. Là. Non, tu l'as très bien décrit honnêtement. Depuis que je suis très jeune, c'est de prendre beaucoup de fierté dans toutes les zones, puis de travailler sur 200 pieds. Puis ça a été de prendre l'exemple sur mon grand frère Elliott qui m'a créé un petit peu le chemin, puis de montrer la manière de jouer. Puis j'ai la chance d'avoir toute ma famille aussi qui ont joué dans tous les niveaux hockey. Puis je crois que c'est vraiment ça qui fait ma force, le fait de pas juste prendre la fierté dans les statistiques, mais dans tous les petits détails de la game, dans les intangibles que des fois les autres vont pas voir, mais qui m'aident à moi mieux performer, puis qui à la fin de la journée aide mon équipe à gagner. Caleb, j'en ai une pour toi. Je me doute un peu de la réponse, là, mais je vais te la poser quand même pour un jeune de 17 ans. Tu sais, t'es étiqueté, là, tu le sais, là, que tu vas sortir top 10. Comment tu composes avec ça?
c'est quand même un stress, puis c'est quand même une pression que tu dois composer. Tu as toujours le fait que tu veux bien faire et tout ça, mais tout au long de la saison, puis là, ben, plus qu'on s'en va vers la fin, plus que ça approche. Comment tu composes avec cette pression-là d'être un choix parmi potentiel top 10 Ligue nationale? Ben, c'est sûr que c'est une réponse qui serait facile à dire, mais honnêtement, je regarde pas vraiment ça dans le sens que j'ai tellement la chance d'avoir un bon environnement puis un bon entourage alentour de moi. Comme je parlais de mon grand frère tantôt, puis mes parents qui sont une grande partie de notre développement à moi puis mes deux frères. Puis j'ai la chance d'avoir des très bons agents aussi qui sont capables de m'épauler là-dedans. Et puis juste en moi, ma personne, au final, je l'ai vécu avec le repêchage junior que ça a très bien été pour moi, mais dans le sens que peu importe ce qui arrive dans la saison, à la fin de la journée, c'est une journée qui se déroule puis qui désire de ton avenir. Puis c'est ça. Moi, je fais juste tout ce qui est en mon contrôle, puis d'être juste moi-même sûr, puis à l'extérieur de la patinoire. Puis l'équipe qui a me repêchera le 27 juin. Là. Tu connais la date, Caleb, j'aimerais ça la poser la plus sweet possible, puis mais tu vas avoir beaucoup d'entrevues jusqu'au repêchage, puis c'est sûr qu'on va t'amener là, mais on va essayer de te la poser d'une façon cute. Quand tu étais jeune, tu avais un pyjama à pattes de quelle équipe? J'avais pas... J'étais pas un grand gars de pyjama, mais j'avais une doudou de Boston que j'ai gardé pendant un petit bout. Je sais pas pourquoi, mais le fait que c'était les rivaux du Canadien, souvent j'étais un peu une petite peste quand j'étais jeune. Puis j'avais toujours ma doudou de l'équipe rivale des Canadiens, mais sinon c'est sûr que j'ai déjà eu aussi une doudou, un pyjama des Canadiens, sachant que c'est notre équipe au Québec, puis c'était de la fierté d'une équipe canadienne aussi, là, mais sinon, jamais été un extra grand fan d'une certaine équipe. Là. Hey Caleb, on a parlé un peu rapidement tantôt des... oui, il a bien répondu. On a parlé un peu des bagarres tantôt. Comment tu vois ça? Puis je ne sais pas si avec ton père, tu as déjà échangé beaucoup avec ça, parce que ton père, moi, je l'ai couvert au début des années 90. Le Caleb était pas au monde avec le laser de Saint-Hyacinthe. Il était capable de laisser tomber les mitaines de temps en temps pour redresser les choses défenseur. Un peu. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Tu n'as pas eu à te battre, je pense, dans la LHMQ là, depuis que tu es là. Puis, comment tu vis ça? On a parlé un peu de ce qui est arrivé à Ross hier à Charlottetown. Comment tu vis ça? Puis, est-ce que ton père t'a parlé de cette époque-là un peu, là, où quand lui, il devait se battre plus souvent? Là? Ouais, lui, il en parle un petit peu moins. C'est plus moi qui posais des questions par rapport au style de jeu de avant, mais... honnêtement, j'ai peut-être une opinion différente de certains, mais que dans le sens, selon moi, les bagarres, c'est aussi une partie de la game. Je comprends que c'est un style de jeu qui est différent des années plus précédentes, disons, à mon père, que c'était vraiment plus au cœur de la game, les bagarres. Mais je crois que c'est quand même une nécessité au niveau junior, dû au fait que si on regarde les autres ligues, la DOB puis la OHL, que c'est deux ligues qui ont la chance de pouvoir, sans dire se prouver et se battre, mais je crois que ça donne un certain avantage à des joueurs de se montrer, puis que pas juste pour être repêché plus tôt, mais à certains gars de pouvoir se rentrer dans le repêchage vers la 5, 6, 7e ronde en montrant que c'est des gars qui ont du caractère puis qui sont prêts à aller à la guerre pour leur coéquipier. Puis, ça reste qu'au prochain niveau rendu dans la Ligue nationale, si tu as à te battre, il faut que tu as à te battre. Donc c'est sûr que ça peut t'aider un petit peu à tout de suite le vivre dans le junior. Puis, c'est d'y aller intelligemment dans le sens que si tu veux pas te battre, tu n'as pas à te battre, tu te bats pas. Mais pour défendre un coéquipier puis pour éviter les coups salauds, peu importe, ça peut être nécessaire à la game. C'est sûr qu'on voit peut-être un petit peu plus de cheap shot dû au fait qu'il y a moins de bagarres, puis un petit peu plus de scrum, mais dans un certain cas, c'est sûr que si tu regardes l'extrême comme ce qui est arrivé hier, ce qui est vraiment... On l'a vu dans le bus, nous, avec les gars après la game, puis honnêtement, tout le monde était à couper le souffle dans le sens qu'on n'en revenait pas. C'est des situations extrêmes qui arrivent dans la game. C'est sûr que ça fait partie de la game, mais au final...
c'est ça. Mon opinion est peut-être plus que ça serait peut-être une bonne chose, mais qu'en même temps, ça évite des choses comme ce qui est arrivé hier, ce qui est pas mauvais non plus, là. Stéphane, il est allé doucement sur ton père, David Desnoyers, qui avait 226 et 244 minutes de pénalité à ces 2 dernières années avec le laser de Saint-Hyacinthe. Mais Caleb, on vient tous de pogner un coup de vieux parce que moi, je suis jeune, j'ai encore l'âge de ton père. Mais Yannick et Stéphane sont même plus vieux que ton père. Nous sommes définitivement vieux grâce à toi. Ouais, c'est sûr qu'on vieillit quand. Tu peux nous traiter, de vieux schnock à partir de maintenant. Mais quand tu côtoies des joueurs que tu connais leur papa, moi je connais David depuis longtemps aussi, là, c'est là que tu te dis comme ouais, on vieillit, hein, mais c'est ça, c'est correct, la roue tourne, c'est juste normal. Juste avant de te laisser, Caleb, on peut parler de ta grandeur, ton poids, tu joues comme Bergeron ou tu idolâtres Bergeron ou ton style de jeu. Il y a des choses qu'on ne saura jamais sur une feuille de statistiques. Le fameux, tu as répondu un peu tantôt, le fameux, l'important aujourd'hui, c'est le match d'aujourd'hui, puis pas penser à demain, puis pas penser au repêchage. Je te dis tantôt, c'est juste une journée dans l'année. Puis Est-ce que tu as une facilité avec ça, à être dans le moment présent, ou on doit te le rappeler, puis c'est quelque chose que tu sais avec ton père, avec ton frère, que tu travailles là-dessus? Ben, c'est de quoi que j'ai travaillé depuis un jeune âge. Puis, comme je mentionnais, mon environnement qui m'a aidé par rapport à ça, mais je crois que ce qui fait une de mes grandes forces, c'est mon mindset, ma mentalité de justement ça, de vraiment approcher ce jour. Puis à chaque fois que j'embarque sur la patinoire, peu importe ce qu'on va faire en dehors d'être compétitif à chaque fois, puis de juste vouloir m'améliorer au jour le jour, puis que le reste va juste prendre contrôle de soi-même, puis que ce que je fais de bien va juste attirer du positif pour le futur. Puis ça ne sert absolument à rien de me projeter trop loin puis d'essayer de regarder des combinaisons de où je pourrais sortir, de peu importe ce qui pourrait arriver. Mais c'est justement ce que tu as dit, de vivre dans le moment présent. Puis ça va juste m'aider à avoir encore plus de succès pour un futur approché. Ben, nous autres, on souhaite que le meilleur, une superbe fin de saison, championnat, tout ce que tu veux, je te souhaite que du meilleur. C'est sûr que nous autres, on aimerait ça que tu sois repêché par le Canadien parce que je connais ton talent puis je sais que tu vas jouer avec cette équipe-là. Mais on n'a pas de contrôle là-dessus. On souhaite que le meilleur, Caleb. Hey, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui dans ta journée, l'après-entraînement et tout ça pour venir nous jaser. Puis on va se reparler en marge de repêchage, c'est certain, quelques jours avant. Merci à vous, les boys. C'est très apprécié d'avoir pris le temps.